Bonjour, voici un pain sans gluten avec 3 ingrédients seulement. Il est facile à préparer et délicieux. On a l'impression de manger une galette de sarrasin comme en Bretagne. Je vous explique maintenant comment faire. Notez déjà que cette vidéo fait suite à celle de mon pain au sarrasin, 3 ingrédients également, mais à base de graines de sarrasin. Vous avez été très nombreux à me demander si on pouvait préparer cette recette avec de la farine de sarrasin plutôt que des grains de sarrasin. Alors voilà, suite à cette expérience, oui, on peut le faire et voici la recette. Il faut donc ici 400 g de farine de sarrasin, idéalement un paquet assez frais, je veux dire acheté assez récemment, pas un vieux paquet de farine qui est dans votre placard depuis longtemps, puisqu'on va faire une fermentation naturelle, sauvage, donc il faut que la farine soit encore un peu vivante, entre guillemets. On a aussi besoin de 450 g d'eau à température ambiante et de 8 à 10 g de sel. J'ai mis 10 g, j'ai trouvé que c'était un peu beaucoup, enfin c'était bien salé quoi, donc selon vos goûts, 8 à 10. On peut aussi, pour aider à la fermentation, ajouter une figue séchée. Puisque vous voyez ici, il n'y a pas de levure de boulanger, on va juste donc mélanger ces 3 ingrédients, la farine, l'eau et le sel, et laisser fermenter 24 à 48 heures environ pour que des levures se développent et c'est ça qui va permettre de faire lever le pain. Le truc pour cette recette, c'est donc d'avoir un endroit où il fait assez chaud et on va pouvoir laisser notre pâte. Il faut idéalement qu'il fasse entre 25 et 30 degrés. Ces derniers jours, il faisait chaud dehors, j'ai mis mon saladier dehors. On peut aussi préchauffer le four et puis laisser notre pâte à l'intérieur une fois que le four est arrêté. Et puis relancer le four de temps en temps. On peut poser la pâte sur la box internet, ça peut aider aussi. J'ai déjà lu des gens qui utilisaient leur yaourtière pour maintenir une température assez chaude pour leur pâte. Chez moi, il a fallu 24 heures pour que la pâte lève. En gros, je l'avais préparée un matin, je l'ai laissé dehors toute la journée et le soir sur la box internet et le lendemain matin quand je me suis levée, c'était bien mousseux comme vous le voyez maintenant. Voilà, donc je vous explique maintenant quand est-ce que vous allez vous réaliser que la pâte a fermenté et qu'il est temps de la faire cuire. Pour cela, il faut donc que la pâte ait cet aspect-là. Elle a doublé de volume, ou environ à peu près doublé de volume. Et surtout, vous voyez, elle est assez mousseuse. On voit qu'il y a des bulles dedans quand on la bouge délicatement avec une spatule. Au goût, on peut aussi sentir un peu une odeur de fermentation. À ce moment-là, il est donc temps de faire cuire la pâte. Pour cette fois-ci, j'avais préparé la pâte dans un saladier et je dois donc la transférer dans un moule. J'ai déjà vu d'autres gens qui versent directement la pâte dans le moule avant la fermentation, ce qui permet de garder la pâte très aérée. Donc faites comme vous voulez. On préchauffe le four à 150 degrés et on enfourne pour 45 minutes à 1 heure. Pour ma part, donc j'ai cuit 45 minutes dans le moule. J'ai démoulé et j'ai remis le pain pour 15 minutes de cuisson dans le four pour qu'il soit bien croustillant et bien cuit. On obtient un pain très moelleux qui est bien cuit, doré à l'extérieur et qui est vraiment très bon, qu'on peut utiliser comme un pain classique. Voilà pour cette recette à base de farine de sarrasin. Comme je vous l'ai dit au début, vous pouvez aussi préparer ce pain à base de graines de sarrasin non torréfiées pour que la fermentation puisse bien avoir lieu. Vous trouvez la recette dans le i qui apparaît en haut à droite. Il y a sur ma chaîne plein d'autres recettes sans gluten et de pain également. Vous pouvez les voir dans ces listes de lecture. Et n'oubliez pas de liker, commenter, partager, parler autour de vous de ma chaîne YouTube. Ça aide à la soutenir. À bientôt!